Nous sommes de retour à l'émission avec notre discussion de la semaine, avec notre question de la semaine, les gars. C'était pensez-vous que le hockey civil et le hockey scolaire peuvent faire bon ménage? Je sais que c'est un sujet qui est quand même très chaud ces temps-ci, mais on va essayer d'y aller là, positivement, là, avec, en vantant peut-être les mérites de chacun. De ton côté, Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que le hockey civil, le hockey scolaire, on est du hockey scolaire, on est en sport-études, nos 5 équipes sont en sport-études. Fait que je vois pas. La cohabitation va très bien depuis une couple d'années, avec la venue aussi des équipes à Alma. On a une bonne entente. C'est des anciens entraîneurs à nous qui sont là. Puis même depuis, comme je disais, depuis une couple d'années avec les Mustangs, ça va bien. L'entente est correcte. Puis de ce côté-là, on n'a pas de trouble. Les joueurs, moi, je pense que c'est un bon complément aux joueurs qui ne viennent pas jouer dans la structure. Ça leur permet de jouer là, dans un calibre provincial puis compétitif. Là. Puis c'est même bon pour nous autres parce que ces joueurs-là, après ça, reviennent chez nous pour jouer dans nos équipes 3. Simon, du côté des élites, on voit ça comment? C'est un peu du même sens que Jean l'amène aussi. Là. Je pense que le hockey scolaire, là, quand tu as une bonne entente, que tout le monde réussit à se parler, puis tout ça, puis que ça va, tout le monde monte, puis tout le monde se présente dans les camps ou quoi que ce soit, on n'a aucun problème là-dedans. Puis en plus, je trouve que pour le développement, ça peut être très bien, parce que les jeunes qui sont, exemple, au cadet ou quoi que ce soit, avec les entraîneurs qui sont là, ben, on a l'accès à la mise en échec restrictive ou quoi que ce soit, on ratisse plus large. Fait que moi, je trouve que quand tout est bien monté, les échelons sont bien montés, puis que tout est bien respecté, puis tout le monde respecte les règlements, mais il n'y a aucun problème là-dedans. Il y a peut-être le volet LHPS, là, des fois, que par rapport à ils ne sont pas fédérés, ils ne sont pas dans la fédération. Fait que ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Mais dans la région, présentement, on ne l'a pas. Donc, ça, tu peux nous expliquer c'est quoi, Simon, la différence? Parce que peut-être pas tout le monde connaisse cette ligue-là, en fait. Là. Bien, la LHPS, là, on la retrouve maintenant dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Bas-Saint-Laurent, Québec, puis ailleurs au Québec. Saint-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, on n'a pas d'équipe là-dedans encore. Mais dans le fond, eux autres, ils ne sont pas fédérés, puis ils ont fait beaucoup de promos quand la mise en échec a quitté avec le Bantam. Fait qu'eux autres, ils se sont dissociés d'Hockey Québec, puis ils ont parti leur propre ligue avec leur propre règlement, puis les jeunes qui veulent jouer mise en échec peuvent se présenter à l'HPS puis jouer là-dedans. Ouais, le gros point, c'était eux, c'était qu'ils ne voulaient pas avoir la mise en échec avec restriction dans la catégorie cadet. C'est vraiment pour ça qu'ils sont dissociés d'Hockey Québec. Ils étaient membres d'Hockey Québec juste pour les assurances, ces choses-là. Maintenant, ils sont vraiment une ligue à part. La RSEQ, bien écoute, c'est une ligue de hockey qui fait partie du gouvernement. C'est provincial. Fait que, ils ont des règlements qui sont apparentés avec le Hockey Québec. Fait que, dans le règlement, ils ont des choses qui ne leur permettent pas de passer. Il faut qu'ils passent par nous avant d'aller dans ces équipes-là. Est-ce qu'il y a une différence de calibre? Si on prend, mettons, les cadets qui est quoi? C'est 13, 14 ans peut-être, les cadets? Puis si on prend, mettons, le bantam ou le pee-wee, y a-t-il une différence, là, 2A, je parle, là, au niveau du calibre de jeu, où ça se ressemble beaucoup? La différence, c'est que dans le hockey scolaire, les late qu'on avait dans le temps, des gars qui sont nés en octobre, novembre, décembre, un gars midget, un gars qui devrait jouer midget dans le civil, s'il est né dans ces mois-là, il va jouer cadet. OK. Fait que, c'est vraiment... Jusqu'à 15 ans. C'est ça. Fait que c'est ça qui fait la différence dans le calibre. Je te dirais que le calibre, après, j'ai vu quelques matchs cette année, je te dirais que c'était un comparativement au Bantam 2C qu'on a ici, là, c'est un Bantam 2C fort, je te dirais. C'est un bon calibre, là, ça patine, ça joue. Puis, lui, on doit la mise en échec avec restriction, comparativement au budget de Bantam 2C ici, qu'on doit juste au contact physique. C'est ça qui fait la différence. Puis ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que les jeunes, c'est une ligue qui est provinciale aussi. Là. Fait que les jeunes, ils doivent voyager, puis ils restent pas juste dans la région. Fait que quand ils reviennent dans la structure ou quoi que ce soit, il y a quand même un certain bagage, puis l'encadrement est un petit peu similaire à ce qu'on offre aussi. Là. Fait que... Mais dans la région, ça va bien, la cohabitation. Mais c'est pas le cas dans d'autres régions. Pourquoi il y a une guerre? Pourquoi moi je trouve qu'on fait payer peut-être un petit peu les jeunes rendus entre Hockey Québec, d'autres organisations, entre le hockey scolaire? On parle peut-être dans le Bas-Saint-Laurent qu'il y a eu quelques problèmes. Martin Leclerc, le journaliste à la presse, relate souvent des problèmes entre les organisations. C'est-tu vrai ou c'est-tu si pire que ce qu'on dit? Moi, je pense que la problématique, c'est que dans les écoles, il y a beaucoup de monde là, qui veulent se créer des jobs. Je pense que c'est ça qui arrive. Puis il y a des guerres de clochers, comme un peu est arrivé à Montjoly. Puis Martin Leclerc, si je ne me trompe pas, je pense que son garçon était dans le hockey civil avant.
OK. Puis je pense qu'il a comme été coupé ou tassé. Ça fait que c'est peut-être de la vengeance aussi à des places, là. Mais écoute, c'est embêtant, là. Tu sais, là, OK, ça apporte de l'argent. C'est des revenus, là, tu sais, pour les écoles, ces choses-là. Des Des subventions. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un peu plus... des places, je pense, là, c'est une guerre de commission scolaire contre une autre commission scolaire parce que la structure est d'une école. Ça fait que l'autre école, les autres veulent avoir du hockey pareil pour... Fait que, c'est ça, je pense, c'est une guerre d'ego, je pense. De sous aussi. De sous. Puis la guerre dans le Bas-Saint-Laurent, elle date pas d'hier non, Non. plus. Là, ça fait longtemps que ça traîne. Puis quand ils ont perdu leurs équipes, eux autres, ça a claqué à la porte. Puis ça a été un divorce carrément. Là, puis là, la chicane était là. Puis là, il était tanné d'endurer Rivière-du-Loup. Puis Mont-Joli était tanné. C'était tout le temps ça. Fait qu'on a dit, là, nous autres, on va faire nos affaires, nous autres mêmes. Dans la région de Montréal, ben là, c'est un peu comme Jean dit, les commissions scolaires. Puis hop, eux autres, ils ont le midget 3 puis ils ont la structure. Ben nous autres aussi, on veut vivre. Puis on veut réussir nos affaires aussi. Là, fait que c'est un petit peu de même. Fait que tout le monde veut une job, tout le monde réussit à essayer de se créer une job comme j'en dis. Fait que je le vois de même un petit peu aussi. Fait que malheureusement, c'est les jeunes qui payent peut-être pour encore une question de sous. Si on parle de. Moi, je pense dans le temps que j'étais entraîneur, on parlait de 5 000 par jeune que ça donnait à la commission scolaire. C'est-tu encore le cas? On a-tu des chiffres? Le chiffre exact, là, je peux pas te dire, mais on parle entre 5 et 6 000. Je pense que ça rapporte quand tu viens d'une autre commission scolaire, autrement dit. C'est là que les joueurs de Jonquière ne rapportent pas un sou à la commission scolaire de Jonquière. C'est un gars du Saguenay. De l'abbé qui va jouer. En plein ça, ou un gars du Lac-Saint-Jean, là, ça rapporte un montant. Ça vient avec la chaise, dans le fond. Là. Fait que, puis même en revenant un peu avec nous autres, avec nos équipes de la RSEQ, Marco, qui est le coordonnateur, nous a soulevé un point, moi et Steve l'autre fois, de peut-être là, qu'on pense à offrir aux entraîneurs du cadet et du juvénile des deux équipes de venir à des réunions de structure qu'on fait. Tu es au courant comment ça fonctionne? Oui. Peut-être pas à toutes, mais les inviter une fois ou deux. Ah, c'est bien. Marco a soulevé le point dernièrement. Fait que là, on est en train de regarder ça. Ils ont-tu de l'intérêt à venir, eux autres? Peut-être qu'on va les inviter. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, bien, au moins l'invitation aurait été lancée. Là. Puisque vous me dites, peut-être Simon, tu peux me répondre, vous me dites la collaboration dans la région, ça va bien. Y a-t-il des choses à améliorer ou y a-tu. Moi, je pense que c'est ça le point qu'il faut améliorer, c'est que tous les intervenants en hockey régional s'assoient ensemble, discutent ensemble, puis que justement, on se parle de comment ça se passe chez vous, puis qu'est-ce qu'on a de besoin, puis que le canal des communications, puis comment que ça doit être appliqué, on le fasse tout ensemble, justement. Il n'y a personne, on se connaît tous, on se connaît tous, puis on comprend pourquoi qu'on s'ignore des fois. On devrait se croiser, puis se parler, puis tout simplement, je veux dire, on travaille ensemble pour les jeunes de la région, puis on devrait tout être ensemble, justement, pour aider les jeunes de la région. Je pense qu'on a le même débat, on a le même... on a tous le même but là, commun, là, c'est ça. Là, moi, tu me parlais d'être entraîneur. Là, moi, je veux pas m'en aller à Rouen-Noranda demain matin puis à Victoriaville. Là. Moi, je veux faire du hockey dans ma région. Fait que, ce que ça m'apporte à moi, c'est tel que tel. Moi, c'est les jeunes que je veux qu'ils aient la chance justement d'y aller à Rouen-Noranda. D'y aller, oui, c'est ça. Tout ça. Fait que moi, c'est ça mon débat, puis c'est ça ma mission en étant là. Juste ça. Parfait. Merci les gars, on va s'arrêter là.